Le vocabulaire des quadrilatères, c'est ce sur quoi nous allons travailler dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et nous allons commencer par définir ce qu'est un polygone. Un polygone est une figure géométrique qui est fermée et qui est formée de segments. Et ces segments sont les côtés du polygone. Alors vous connaissez déjà les triangles qui sont des polygones à 3 côtés. Un quadrilatère est un polygone qui possède 4 côtés. Voici à l'écran le dessin d'un quadrilatère. C'est bien une figure géométrique qui est fermée et qui est formée de 4 segments. Et ces 4 segments sont donc ces 4 côtés. Et les extrémités de ces côtés, donc ce sont des points, les extrémités d'un segment sont des points, les extrémités de ces côtés sont ces sommets. Et je vois ici qu'un quadrilatère possède également 4 sommets. Alors je vais les nommer, ces sommets, A, B, C et D, cela va nous être utile pour la suite. Nous allons maintenant nous intéresser au vocabulaire des côtés du polygone. Et nous allons commencer par définir ce que sont des côtés consécutifs. Deux côtés qui ont un sommet commun sont des côtés consécutifs du quadrilatère. Par exemple, j'ai tracé ici en rouge les côtés BC et CD, et vous faites bien attention dans les notations, il s'agit de segments, donc les notations sont entre crochets, BC entre crochets et CD entre crochets. Ces deux côtés ont un sommet commun, c'est le point C, donc ce sont des côtés consécutifs. De même, les côtés CD et AD ont un sommet en commun, c'est le point D, le sommet D, ce sont donc deux côtés consécutifs. S'ils ne sont pas consécutifs, c'est-à-dire s'ils n'ont pas de sommet en commun, on les appelle des côtés opposés. Par exemple, les côtés AB et CD n'ont pas de sommet en commun, ce sont des côtés opposés. De même, pour les côtés AD et BC, ce sont aussi des côtés opposés. Alors ces termes consécutifs et opposés, nous allons les réutiliser pour les sommets. Donc les extrémités d'un même côté sont des sommets consécutifs. Par exemple, les sommets A et B, ce sont les extrémités du même côté, le côté AB. Donc A et B sont deux sommets consécutifs de notre quadrilatère. De même, les sommets A et D sont deux sommets consécutifs puisqu'ils appartiennent au même côté, le côté AD. S'ils ne sont pas consécutifs, c'est-à-dire s'ils n'appartiennent pas au même côté, ce sont des sommets qui sont opposés. Par exemple, A et C sont deux sommets opposés, et il y a deux autres sommets qui sont opposés, c'est B et D. Il n'y a que deux couples de sommets opposés dans un quadrilatère. Et si je trace le segment qui a pour extrémité deux sommets opposés, j'obtiens une diagonale du quadrilatère. Un quadrilatère possède deux diagonales. Ici, dans le quadrilatère ABCD, les deux diagonales sont le segment AC et le segment BD. Alors nous allons encore utiliser les termes consécutifs et opposés, mais cette fois pour les angles. Le quadrilatère possède 4 angles. Si deux angles ont un côté en commun, on dit que ce sont des angles consécutifs du quadrilatère. Par exemple ici, les angles BAD et ADC, que j'ai notés ici en jaune sur la figure, sont deux angles consécutifs puisqu'ils ont le côté AD en commun. De même, les angles ACD et BCD sont deux angles consécutifs puisqu'ils ont le côté CD en commun. S'ils ne sont pas consécutifs, c'est-à-dire s'ils n'ont pas de côté en commun, on dit que ce sont des angles qui sont opposés. C'est le cas des angles ABC et ACD, qui sont donc deux angles opposés, ainsi que les deux angles BCD et BAD, qui sont aussi deux angles opposés. Voilà ce qu'il faut connaître comme vocabulaire pour pouvoir travailler avec les quadrilatères. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne, au revoir.